Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakuri man, I'm proudly so, your anglophone brother. You're welcome on this platform, j'espère que vous allez bien. Les amis, chers peuple de la vérité, chers peuple de la justice, ça c'est votre plateforme. Oui, vous êtes ici à la bonne adresse. Et comme je le dis très souvent, on peut se tromper, nous sommes des êtres humains. On est perfectible. Mais quand on se trompe ici, c'est avec bonne foi. Ce n'est pas de la manipulation ou quoi que ce soit. Non, on n'est pas des scénaristes. On n'est pas des scénaristes. Pour ceux qui me suivent, ceux qui regardent tout ce que je fais, toutes mes plateformes, on n'est pas des scénaristes. Mais on défend l'intérêt de l'Afrique. Et je dis encore que c'est inacceptable de laisser un Caucasien venir au Cameroun insulter un Camerounais. C'est inacceptable chez eux. Mais on ne peut pas être au Cameroun et en Afrique, on accepte cela quand ça vient d'eux. C'est inacceptable. Mais quand vous avez un pays qui est dirigé par des gens qui se comportent comme les étrangers, parce que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui se comportent comme si ce n'est pas leur pays. C'est l'agence, spoliation et autres. Le bien du peuple, ça ne les regarde pas. C'est pour cette raison que vous voyez des routes. On peut démarrer un projet de construction de route dans mon quartier. Ça fait à peu près 5 ans aujourd'hui qu'ils ont déjà construit la route. Le projet, ils ont mis les piquets et autres, paf, dans l'eau. Et si vous regardez bien, les gars ont déjà bouffé ce budget. Et ça part aussi comme ça dans le football. La médiocrité, les amis, c'est un sport qui se pratique au Cameroun. Ils adorent le médiocre. Et c'est pour cette raison que je vous parle généralement de ce concept de kleptocratie. C'est un concept propre aux sénateurs. La kleptocratie, c'est la gouvernance de voleurs incompétents d'un pays. Donc, le pays qui est gouverné par des détourneurs de fonds publics, des pilleurs. Et en plus, ils sont pilleurs et incompétents. Parce qu'on peut avoir des gens qui sont compétents mais pilleurs. Mais pour le cas du Cameroun et certains pays africains, on a des pilleurs incompétents, des voleurs. La caisse de l'État est incompétente. Et ces gens-là peuvent accepter tout. Et généralement aussi, ils sont très complexés devant les Caucasiens, devant les Blancs. Ils sont complexés. Parce que, les amis, je prends un exemple. Qu'est-ce que le ministre a fait dans la victoire des Lions jusqu'à jubiler et sabler le champagne? Vous trouvez ça normal dans un pays qui fonctionne normalement avec des gens qui ont la tête en place? C'est pas possible. Mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer la joie du ministre pour cette deuxième place. C'est-à-dire qu'on dégrégole. On part de la première place que Song avait laissé cette équipe à la deuxième place. Et le ministre jubile. Les amis, je trouve quelques explications. Mark Brice aurait menacé les partis. Un. De deux, il aurait même menacé de faire certaines déclarations. Je parle avec beaucoup de pincettes. Et là, le match devrait se jouer, comme ça se joue à Yaoundé. Et apparemment, le ministre aurait donné les instructions pour que les Lions ne sortent pas du tunnel jusqu'à ce que le nom de Mununga soit mis sur la fiche technique. Mais le commissaire du match les a informés, les aurait informés qu'il vous reste 2 minutes. Si vous n'entrez pas, je vous donne le carton rouge à tout le monde et vous perdez le match. Et les gars étaient donc obligés d'entrer au stade. Donc, le petit chantage de certains joueurs moyens de l'équipe nationale, Onana a 29 ans, il n'a rien gagné de concret dans sa vie. S'il ne gagne pas la CAN qui arrive là, ça sera compliqué pour eux. Mais il est dans les complots nocifs, stupides même à la limite. Abaka Vincent qui est en train d'aller en retraite entre aussi dans ce complot-là. Ngando Ngadju qui part en retraite là, entre dans ce complot. Et les jeunes joueurs ne peuvent pas contester parce que là, c'est le rouleau compresseur. Si vous contestez, on ne va pas vous convoquer à l'équipe nationale du Cameroun. Mais les amis, les hommes, c'est ceux qui ont le mbangzang, qui ont ça. Le koulou, bena pendante, koulou. Oui. Parce que ce n'est pas parce que tout le monde dit oui que tu dois dire oui. Non. L'histoire doit retenir quelque chose. Que tu n'es pas avec ça. Quand Magri, qui est pour beaucoup de personnes aujourd'hui un aigri, un attaquant qui marque moins de buts, il porte le dossard numéro 9, dit que notre but, c'était pas d'envenimer la situation, c'était d'apaiser la situation. J'ai l'impression qu'il n'a pas écouté ce qu'Abaka Bensa a lu.
vous commencez un truc de non-sens sans nous dire si vous avez rencontré la fédération et ou le ministère pour essayer de concilier les points de vue. Non. Vous êtes allé à Baka Vincent Ngando au ministère pour rencontrer le ministre et après, on nous dit que c'est Germain Noël Bessengue, qui aurait écrit ce torchon. Donc, en fait, vous êtes des petits plaisantins. Mais les amis, les mots là sont même faibles. Ce qui fait mal encore, c'est qu'on est dans un pays divisé, bipolarisé. Parce que d'un côté, on a des gens qui veulent continuer le détournement des fonds de football. De l'autre côté, il y a des gens qui pensent qu'il faut organiser bien le football. Qui a raison, qui a tort? Vous êtes très intelligent pour le savoir. Je vous suggère d'écouter Jipo Remingono. Oui, Jipo Remingono. Il donne son avis. Lui ne comprend pas que le ministre n'avait jamais félicité Rigobert Song qui a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde, qui a qualifié l'équipe pour la CAN. Mais le ministre a félicité Marc Brice qui a qualifié l'équipe pour la CAN et qui est parti de la première place que Song a laissé cette équipe-là pour le Mondial 2026 à la deuxième place et il a bu à l'honneur de Marc Brice. Welcome to Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train de danser parce qu'on est deuxième. Rigobert Song avait laissé cette équipe en première position. Le ministre n'avait pas félicité Rigobert Song d'avoir eu une qualification pour la Coupe du Monde. Ce ministre-là, alors que le Cameroun n'est pas encore qualifié, félicite Marc Brice. Aujourd'hui, tout ce que je redoute tout simplement, c'est que les mêmes conséquences produisent le même effet. Ce que nous dansons aujourd'hui, les victoires à l'arraché, ou ceci et cela, avec un Cameroun divisé parce que pratiquement nous sommes en guerre. Mais JP, c'est ça le Cameroun, hein? C'est ça le Cameroun. C'est ça l'image du Cameroun. On a des gens qui disent qu'ils sont super intelligents, qui confondent l'intelligence à l'accumulation de diplômes. Eh ouais, ouais. Il y en a qui ont des diplômes, mais qui sont intelligents. Il y en a qui ont des diplômes, qui sont moins intelligents. Parce que they did what in school, cram work. They cram, and they reproduce it, and they have a pass mark, they have their certificates. And they think it's because they did that they are intelligent. Non. Les diplômes ne font pas de quelqu'un ou ne transforment pas quelqu'un qui est bête à quelqu'un d'intelligent. Ce n'est pas vrai. Les diplômes ne font pas ce que celui qui est faible intellectuellement ou qui n'est pas à même de prendre les meilleures décisions devient solide intellectuellement et prend les meilleures décisions intellectuellement. Les diplômes n'enlèvent pas le complexe qu'il y a en quelqu'un. Avoir de self-confidence, ça n'a rien à voir avec des diplômes. Vous comprenez un peu, les amis? That's Cameroon for you. Thank you for always watching videos on this platform. Hey, stay glued there because yeah, the truth, yeah, we defend justice. Bamenda man, Ekuna man, Giman, Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu.